Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mosaïque. Ça y est, la saison hivernale est lancée. Les Restos du Cœur vont tourner à plein régime. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Brigitte Busonini, nouvelle présidente des sections de Moselle-Est. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis nous sommes également en pleine semaine européenne de la réduction des déchets. Marie, tu as demandé aux internautes leurs astuces pour éviter les emballages et également les détritus. Bonjour à toi. C'est ça, salut. Et puis ça tombe bien, nous avons une spécialiste avec nous, Christelle Feistauer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice du programme local de prévention des déchets à la Casque, mais c'est aussi une cause qui vous touche tout personnellement. Exactement. Donc on en parlera un peu plus après. Et puis une autre semaine fait parler d'elle, celle du Black Friday, un événement qui fait fureur aux États-Unis et qui touche également la France. Thomas, tu te trouves au Yves Rocher de Sarreguemines. Peux-tu nous expliquer un peu ce qu'est le Black Friday ? Eh oui, salut Irani. Alors effectivement, entre les Restos du Cœur, entre une semaine zéro déchet, on change complètement d'angle et on va du côté consumériste avec la semaine même Black Friday, puisque aux États-Unis c'est un jour, c'est le vendredi noir, le vendredi fou, on dit, c'est un jour après Thanksgiving, c'est le jour où les gens commencent leurs achats de Noël. Alors c'est quelque chose qui arrive en France. On va en parler un peu donc avec la directrice du magasin Yves Rocher de Sarreguemines pour voir qu'est-ce que ça lui rapporte, elle, ici, et est-ce qu'elle compte dessus pour peut-être améliorer son chiffre d'affaires? Merci Thomas, on te retrouve un petit peu après. C'est le moment de faire un tour d'horizon de l'info en 60 secondes. Ouverture des Restos du Cœur aujourd'hui. Depuis plusieurs jours, les bénévoles s'activent et s'approvisionnent au stock départemental à Bitche. L'an passé, 400 familles ont bénéficié de l'aide alimentaire à Sarreguemines. Les inscriptions sont actuellement encore en cours, mais une augmentation se fait déjà sentir. Un an et demi après sa fermeture, la galerie d'art moderne à Sarrebruck rouvre ses portes. L'événement a été marqué par la présence de la maire de la ville, Charlotte Britz, et du ministre de la Culture, Ulrich Commerson. Cette réouverture marque la fin des travaux d'extension de 1500 m² menés pour un coût de 39 millions d'euros. Dès à présent, on peut y découvrir la magnifique et très colorée exposition de l'artiste contemporaine, la californienne Pae White. L'entrée est gratuite jusqu'à la fin de l'année, profitez-en. Semaine de la sécurité des patients au centre hospitalier. Après les hôpitaux Robert Pax et Saint-Joseph, les échanges se déroulent aujourd'hui au CHS entre le public, des représentants des usagers et des professionnels hospitaliers. Le thème abordé, le rôle de la personne de confiance, du tuteur et de la protection des biens. L'opération Coup de pouce clé, une aide précieuse pour l'apprentissage de la lecture. Cette année, 10 enfants de CP scolarisés à l'école du Blauberg et à la montagne supérieure sont concernés. Chaque jour, ils sont aidés par des instituteurs à la retraite à lire correctement. L'opération a été lancée officiellement hier. À Sarreguemines, le marché de Noël se construit chaque jour davantage. Après les chalets, on remarque l'étable qui vient d'être installée près du marché. C'est là que se retrouve la fameuse boîte aux lettres du Père Noël. Fini l'igloo bulle, c'est dans une demeure toute neuve qu'il recevra les confidences des bambins. Côté météo, voyons voir si nous pouvons espérer un petit peu d'accalmie. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain et ça va vraiment nous faire du bien. Des éclaircies seront présentes dès le début de journée et aideront les températures à atteindre un bon niveau pour la saison. Les minimales iront de 3 à 7 degrés, les maximales de 9 à 12 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 22 novembre et nous fêtons les Céciles. Le soleil nous accompagnera de 6h53 à 16h42. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Il n'y a pas d'âge pour apprendre la sécurité routière. Hier, des classes de maternelle de l'institution Sainte-Chrétienne ont eu la chance de poser des questions à un policier. Ils ont également reçu un petit cadeau de la part de l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Regardez. Un peu impressionné, mais très attentif.
Ce lundi, ces enfants de moyenne et grande section de maternelle ont reçu une 60aine de gilets de sécurité offerts par l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre et l'institution Sainte-Chrétienne. Une mesure mise en place pour la première fois par l'établissement, souhaitant assurer une meilleure sécurité lors des sorties scolaires. En parallèle, un gardien de la paix était présent afin de donner les consignes essentielles à suivre lors de leur déplacement en ville. Ça va être de regarder à gauche et à droite avant de traverser, d'attendre que le feu soit ouvert et de ne pas traverser s'il n'y a pas de visibilité. Donc d'attendre qu'un adulte puisse faire traverser l'enfant et pas qu'ils se disent si je suis pas sûr, je traverse quand même. L'intervenant n'a pas manqué de rappeler l'importance de se placer à gauche de la chaussée en l'absence de trottoir et d'être vigilant à chaque instant, même lorsque le bonhomme est vert. Les enfants ont également appris le respect des autres usagers dans le cas où ils utiliseraient leur vélo sur le trottoir. Des règles basiques mais pas toujours évidentes à transmettre aux plus petits. En fin de compte, il faut leur amener un minimum d'informations, il ne faut pas trop les surcharger. Il faut rester sur quelques thématiques simples à cet âge-là et au moins rester sur le côté le plus important qui est quand même la traversée de la voie publique, donc l'usage du passage piéton. Ce qui est assez rigolo de voir, c'est qu'en fait il y a des enfants qui nous racontent des petites anecdotes justement de ce qu'il ne faut pas faire et d'autres qui disent ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que ça permet un peu d'enrichir, ça peut apporter à chacun en fait un petit plus. Après avoir posé quelques questions aux policiers, les écoliers ont essayé leur gilet. Au dos, l'association y a inscrit le numéro de l'établissement scolaire à appeler en cas d'urgence. Mais pour ces petites têtes bien informées, espérons qu'ils ne servent pas beaucoup. Et ces écoliers n'étaient pas les seuls à faire preuve de citoyenneté. 15 jeunes sarregueminois se sont portés volontaires pour l'opération Parrainage citoyen 2017. En plus du parcours classique pour un jeune âgé entre 16 et 18 ans, ils devront suivre 2 séances de 2 heures en compagnie d'un réserviste militaire. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Si on faisait élire des ministres, il y aurait des ministres de toutes les couleurs politiques et qui ne s'entendraient pas nécessairement. Pour éviter cet imbroglio, le président de la République française choisit lui-même ses ministres. Cette explication, ces jeunes sarregueminois l'ignoraient sans doute. Ils n'avaient peut-être pas eu l'occasion de l'aborder avec leurs parents, ni lors des cours de défense dispensés par l'Éducation nationale en classe de 3e et de 1re. Le docteur Gibelli a tenu à leur apporter cette précision. Il fait partie de la réserve militaire et a décidé de parrainer ces jeunes sarregueminois qui passent actuellement les différentes étapes de leur parcours de citoyenneté. Ils ont déjà été recensés et effectueront l'an prochain leur journée défense et citoyenneté. 2 autres jeunes, âgés comme de 16 à 18 ans, ont également décidé de profiter de ce parrainage. Qu'est-ce qu'il y a comme grande administration aussi? Vous avez des affaires étrangères, des diplomates. Et maintenant, retrouvons Thomas qui s'est mis au chaud en compagnie de Jennifer Steiner, responsable adjointe du magasin Yves Rocher. Eh oui, tout à fait. Pour discuter un peu donc du Black Friday, ou plutôt de la semaine du Black Friday, est-ce que c'est un moment qui est important pour votre magasin d'ailleurs? Oui, tout à fait, parce que c'est une période où on attend plus de passages de clientes, justement. C'est la première année que vous le faites ici ou vous avez déjà une expérience? Alors non, c'est la 3e année. Les 2 premières années, Yves Rocher l'ont fait sur un week-end et cette semaine, ça va se passer sur toute la semaine. Alors c'est quelque chose qui vient plutôt des États-Unis. En France, ça s'est beaucoup développé sur Internet. Oui. Est-ce que c'est une manière pour vous de faire revenir des clients qui sinon iraient plutôt sur Internet? Oui, parce qu'on les informe déjà via des mails, des SMS pour leur permettre de connaître donc la semaine en Black Friday. Donc on espère effectivement avoir des clientes qui commandaient sur Internet qui reviendront nous voir en magasin. Alors, le Black Friday, enfin la semaine du Black Friday, ce sont des promotions, ce ne sont pas des soldes. Non, du tout. Alors nous, en fait, en magasin, on fait bénéficier sur plus de 500 produits de 50% de remise dessus. Et qui ne sont valables que sur certains produits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir le produit qu'on veut. Non, tout à fait, c'est déjà défini au départ en fait, c'est sur une sélection de produits. Alors quand on regarde les images du Black Friday aux États-Unis, il y a toujours un tumulte, une foule qui vient, des gens qui se battent. Est-ce que si ça se passe pas comme ça dans votre magasin, vous considérez quand même que c'est réussi? Oui, tout de même, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont attirés par le Black Friday et qui du coup, en même temps, commencent leurs achats de fin d'année. Donc ça permet quand même de faire venir du monde par rapport à ça. Vous nous rappelez peut-être juste les dates ici? Oui, bien sûr. Alors c'est du 20 au 26 inclus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc les personnes qui seraient intéressées peuvent bien sûr venir dans le magasin, sachant que la période de Noël arrive, donc c'est aussi le moment peut-être de faire des bonnes affaires pour les cadeaux à venir.
Merci beaucoup Thomas. 120 médaillés à Continental. L'entreprise n'a pas manqué de récompenser l'ancienneté de ses salariés ainsi que les nouveaux retraités pour leur travail. Une soirée organisée au casino des Faïenceries en présence du maire et du sous-préfet. Reportage. La valeur travail, c'est une notion essentielle pour Continental qui entend bien continuer à l'entretenir. L'entreprise de fabrication de pneus a mis à l'honneur ses salariés. Un événement annuel pour célébrer les départs à la retraite et les carrières longues au sein de Continental. La cérémonie permet de saluer l'engagement, les compétences et les motivations des salariés qui ont parfois travaillé 45 ans dans l'entreprise. Pour notre entreprise, c'est effectivement réellement important en ce sens où nous avons des salariés qui sont attachés à l'entreprise et qui restent une partie majeure de leur carrière. Certains, et vous l'avez vu ce soir, ont fait 20, 30 et pour d'aucuns 40 ans avec Continental. Et pour nous, c'est vraiment essentiel de voir ces salariés qui ont, pour certains, vu leur grand-père travailler chez Conti, leurs parents et maintenant eux-mêmes travaillent ici. Et cette reconnaissance des années passées dans l'entreprise, c'est pour nous essentiel. 55 salariés ont reçu la médaille d'honneur, dont 19 pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et côté longévité à venir, la relève est là. 72 salariés ont reçu la médaille du travail pour 10 ans d'ancienneté chez Continental. Pour la suite du programme, nous irons voir de plus près le travail des bénévoles des Restos du Cœur à Sarreguemines. Et avec notre invité, nous en parlerons aussi. Nous parlerons également écologie avec la volonté de tendre vers le zéro déchet. A tout de suite. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça? Bah, au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah, et moi, je cher à quoi, alors? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Brigitte Busolini, vous êtes donc la nouvelle présidente des Restos du Cœur de Moselle-Est. Vous venez de reprendre le flambeau depuis peu. Est-ce que vous avez toujours été attirée par cette association? Depuis combien de temps vous êtes ici? Alors moi, ça fait 14 ans que je suis bénévole au Restos du Cœur, donc depuis toujours, j'ai adoré les valeurs des restos et donc ça m'a fait entrer dans cette association. Et les valeurs, vous pouvez rappeler un petit peu de quoi il s'agit? Alors les valeurs, la première valeur des restos, c'est l'accueil inconditionnel. Donc on reçoit tout le monde, tous les gens qui frappent à la porte sont accueillis. Ensuite, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour eux. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement? Il y a quelque chose en particulier? Être au service des autres, ça c'est ma motivation première, c'est sûr. Et puis aussi diriger une équipe, là maintenant, c'est très intéressant. Donc je vous propose de regarder un petit reportage. Les Restos du Cœur travaillent déjà depuis 1985 pour aider les plus démunis. Hier, il y a eu la première livraison par camion de produits alimentaires. On sent que les premières distributions approchent. D'ailleurs, notre journaliste Thomas Drouin s'est rendu sur place pour voir les bénévoles à l'œuvre. La première livraison de nourriture au Resto du Cœur de Sarreguemines est arrivée. Lundi matin, les bénévoles sarregueminois sont partis au volant de 2 camionnettes prêtées par la ville, direction Beach, afin de s'approvisionner au stock départemental de l'association pour la Moselle-Est. Les denrées ainsi rapportées proviennent de l'association nationale et leur quantité dépend du nombre d'inscrits à l'antenne locale. Au déchargement, les cartons sont répartis d'après leur destination dans les rayons, mais pas que. Certains font l'objet d'un suivi plus particulier. On reçoit des denrées de l'Union européenne, c'est le PEAD. Il faut le trier, il faut avoir des
des étagères spéciaux pour ce genre de denrées-là. Le reste de la nourriture est issu de grandes surfaces du secteur. À Sarreguemines, les Restos du Cœur ont des conventions avec les enseignes Cora, Record, Intermarché et Super U de Rhodes. Cette dernière donne d'ailleurs des denrées alimentaires chaque semaine. Mais ramasser, collecter et distribuer ces repas, cela n'a rien de simple. Les bénévoles se doivent d'être organisés et régulièrement présents. Aussi, toute aide supplémentaire est toujours la bienvenue. D'ailleurs, je vais lancer un petit appel. On recherche toujours des bénévoles, surtout au siège. Ils cherchent un trésorier ou une trésorière adjoint. Le siège est à Forbach. Donc, et nous, ici, on cherche aussi des bénévoles pour distribuer ou décharger les camionnettes lundi matin. L'an dernier, 400 familles ont bénéficié de l'aide alimentaire des Restos du Cœur à Sarreguemines. Pour cette année, les inscriptions sont encore en cours, mais une légère augmentation se fait déjà sentir. Alors Brigitte Busolini, vous venez de voir ce reportage. Est-ce que c'est vrai, il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'inscrivent ? Alors c'est vrai, bon, l'année dernière on avait une stagnation avec une petite baisse d'ailleurs, mais cette année apparemment les inscriptions elles vont un peu fort, elles sont beaucoup plus importantes que l'année dernière, surtout à Sarreguemines. Et vous avez quelques chiffres par exemple ? Là j'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il va y avoir à peu près 400 personnes qui sont déjà inscrites pour le centre de Sarreguemines. Et alors ces personnes qui viennent dans les locaux des Restos du Cœur, il y a des profils types ? Oh, il y a différentes sortes de profils. Il y a des personnes âgées, seules, des familles décomposées, on va dire, des mères avec des enfants, seules aussi. Et puis des gens qui viennent une année et on sait que de toute façon après ça ira mieux. Quelquefois, voilà, il suffit de retrouver un travail et ça va mieux. Et alors, est-ce que vous avez des objectifs là pour cette année où vous êtes présidente ? Alors, un des objectifs, c'est justement, Denis Imbert en a parlé tout à l'heure, de la ramasse dans les magasins. Donc, il va falloir qu'on ramasse de plus en plus pour permettre de distribuer toujours autant de nourriture à toutes les personnes que nous accueillons. Et alors, je ne sais pas comment vraiment ça se passe à Forbach. À Sarreguemines, c'est surtout des denrées alimentaires, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres produits, d'autres articles ? Alors, dans presque tous les centres, on a des vestiaires, donc il y a aussi des vêtements qui sont distribués dans presque tous les centres restos du département. Donc les gens peuvent venir régulièrement donner... Les gens peuvent apporter des vêtements, bien sûr. Et donc vous prenez quoi ? Seulement des vêtements ? Ça peut être aussi... Alors des vêtements, bon là c'est bientôt Noël, donc on récupère aussi des jouets, en bon état bien sûr, parce que quelquefois il y a un gros tri à faire. Et puis on peut apporter même du matériel pour bébé, des lits, des poussettes, ça dépend, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et alors pour votre travail, est-ce que vous vous sentez prête à réaliser tout ce qu'il y a à faire, parce que vous reprenez après l'ancienne directrice qui était là, enfin l'ancienne présidente pardon, qui était là depuis déjà très longtemps. C'était un président. Alors j'ai une équipe, moi j'aime beaucoup le travail d'équipe et pouvoir me reposer sur des personnes. Voilà. Alors, pour le moment, oui, l'équipe elle fonctionne bien et on espère que ça va continuer. D'accord, merci beaucoup Brigitte Busolini pour votre intervention. Et puis, je vais vous parler d'une autre cause maintenant, donc rappelez-vous, il y a un an, la Moselle-Est avait été touchée par leur combat, le combat d'Emma, souffrant de 3 maladies orphelines et de ses parents. Aujourd'hui, que devient cette petite fille ? Nous sommes retournés à sa rencontre pour prendre de ses nouvelles. Bien le bonjour d'Emma, la petite Sarregueminoise est toujours aussi pleine de vie et peu impressionnée par les nouvelles têtes qu'elle rencontre. Il y a un an, presque jour pour jour, elle subissait une opération au niveau des hanches. Une opération risquée pour Emma, mais qui a porté ses fruits. Du coup, l'opération a été quand même une belle réussite, on va dire ça. Elle a fait énormément de progrès. Voilà, on le voit, elle nous le montre. La station debout est beaucoup moins pénible. Souvent, il y a un an, elle peinait vraiment à se mettre debout. On remarquait qu'elle avait quand même pas mal de douleurs. Et voilà, donc elle a énormément progressé au niveau moteur. Elle arrive à se déplacer plus facilement en fait avec appui. Et, voilà, comme avant, elle vous a montré à lever ses jambes et tout. Ça, c'était une chose qu'elle n'arrivait pas trop à faire il y a un an. Depuis le début de l'année, Emma va même à l'école. Elle est rentrée en première année de maternelle et s'y rend une demi-journée par semaine. Elle a envie d'apprendre, donc là-dessus, je ne m'inquiétais pas trop. Après, c'était plus par rapport à l'accessibilité aussi. Voir comment est-ce que les autres enfants allaient réagir, parce que moi, à la crèche, elle y va, mais elle y va à 4 pattes. Elle n'a pas besoin de son déambulateur ou d'un fauteuil roulant.
Et en fait, voilà, j'avais fait la demi-journée d'adaptation avec Emma et je pense que le déambulateur amuse les autres enfants aussi. Ils ont regardé un petit peu intrigués et au final, ça se passe très bien. Du côté de sa maladie, ou plutôt des 3 maladies rares issues d'une mutation du gène ERCC2, les recherches se poursuivent. Petit à petit, les parents d'Emma font la liste des substances aggravant la situation. Cela passe par une chasse aux UV, y compris au niveau des lampes à LED, ainsi que par exemple une modification de son alimentation. La famille est désormais en contact avec plusieurs médecins, dont le plus proche est à Strasbourg. Cela leur permet d'avancer dans leur compréhension de la maladie. Ce qu'on a compris, en fait, c'est déjà un petit peu l'évolution. Voilà, des choses auxquelles on doit faire attention. Comme là, on sait que voilà, au niveau des reins, des choses comme ça, il faut quand même faire attention. Les enzymes hépatiques, voilà, on savait qu'elles étaient un petit peu hautes, mais on ne savait pas pourquoi. Maintenant, on sait que c'est reconnu en fait, dans ce type de pathologie. Donc ça nous aiguille quand même sur les choses où on doit faire attention sur l'état de santé des mains. Emma, de son côté, poursuit son apprentissage de la vie à son rythme. Elle est désormais capable de s'exprimer avec quelques mots en langage des signes. Son aventure et son combat se poursuivent et peuvent se suivre sur la page Facebook de l'association Aime ma vie. Passons à la question Facebook du jour. Vous savez trier vos déchets, mais savez-vous réduire leur volume dans vos poubelles? Marie vous a posé la question sur Facebook. Cette semaine, c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Avez-vous déjà adopté des habitudes pour réduire votre production de déchets? Partagez-nous vos astuces dans les commentaires. Alors Marie, quelles ont été les données que tu as recueillies, les astuces, etc. Alors ils ont plusieurs astuces et je vais commencer par leurs astuces concernant la nourriture et les boissons. Alors Jeff nous a répondu « Je privilégie les produits date courte lors de mes achats, non pas par manque d'argent mais parce que je ne supporte pas que ça aille à la poubelle. De la même manière, je ne jette jamais de la nourriture sauf rares exceptions. » Pour Vanessa, c'est facile de passer au zéro déchet à l'heure actuelle en France, car elle dit « Nous avons le choix d'acheter quasiment tous les fruits et légumes en vrac sans emballage, les fromages, la viande, le poisson, le pain, les viennoiseries. » Et elle a partagé avec nous quelques-unes de ses astuces. Quand on se lance dans le zéro déchet, on fuit les grandes surfaces et on privilégie les marchés, les épiceries, boucheries du coin, boulangeries. Il y a de quoi faire. On n'oublie jamais de sortir avec ses sacs réutilisables, ses pots au tupperware pour y mettre la viande, le poisson, le beurre, la crème fraîche. Et on peut également les utiliser pour congeler ses affaires. Refusez les pailles lors de vos sorties et plus de gobelets en plastique. Catherine et Laura, elles, n'utilisent plus de bouteilles en plastique. Virginie a un petit potager, des poules et un compost. Il y a René qui, lui, en revanche, rencontre des difficultés. Il nous explique, le souci, c'est que nous faisons les courses une fois par semaine. Du coup, il faut des produits qui restent consommables longtemps, donc souvent emballés sous vide, ce qui amène des déchets. Christelle Feistauer, je me tourne vers vous. Déjà, je voudrais savoir si pour vous, nos internautes ont les bons réflexes et si vous avez peut-être d'autres conseils pour eux. Et par exemple, pour René, pour qui c'est plus difficile de se débarrasser des emballages. Oui, donc alors déjà, je suis agréablement surprise par toutes ces belles réponses, plein de beaux gestes pour réduire les déchets. Donc en fait, pour réduire les emballages, donc aujourd'hui, il existe déjà il y a certains magasins qui proposent des achats en vrac, ou alors, comme le disait une internaute, les artisans locaux proposent d'acheter en vrac, sans emballage, voilà. Alors ça ne touche pas que la nourriture finalement, il y a d'autres domaines. Exactement, et notamment pour le quotidien. Et Catherine nous donne plusieurs exemples. Plus de mouchoirs en papier ou de sopalin. Côté matos pour filles, plus de serviettes hygiéniques jetables. Et oui, ça existe en lavable. Et sinon, il y a la cup. Plus de filtre à café jetable. J'en ai qu'un et qui se lave. Coton démaquillant lavable, brosse à dents compostable, plus de gel douche, mais un simple savon de Marseille pour se laver et pour laver la vaisselle. Et ça fonctionne très bien puisqu'elle nous explique qu'en 2 ans, elle est passée de 2 sacs bleus par semaine à 1 sac pour 3 voire 4 semaines, 1 sac orange pour 3 semaines et 1 vert par semaine. Et elle ajoute le résultat, plus on réduit les déchets, plus on fait des économies. Il y en a encore plein d'autres des conseils. Laura se démaquille avec une lingette microfibre réutilisable avec uniquement de l'eau. Elle fait la vaisselle avec une éponge microfibre. Pour le nettoyage, Virginie utilise de la pierre blanche, du savon noir et du vinaigre.
Et René, lui, donne à nouveau un contre-exemple pour pointer du doigt certaines difficultés. Concernant les livraisons de gros colis, le fait de demander au livreur de reprendre l'emballage ne fait que déplacer le problème. Idem quand nous nous rendons à la déchetterie, nous évitons de remplir notre poubelle, mais nous la remplissons ailleurs. Merci beaucoup Marie. Alors Christelle, des réactions par rapport à tout ce que vous avez entendu, est-ce que c'est les bons réflexes? Tout à fait. Tout à fait. Alors les choses que je peux rajouter, donc c'est qu'on peut coller un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Donc il est disponible dans toutes les mairies et les sites de la communauté d'agglomération. Justement, j'allais vous demander quelles étaient les mesures par rapport à la communauté d'agglo, puisque vous y travaillez. Voilà. Donc il y a l'autocollant Stop Pub qu'on peut récupérer dans les mairies. On organise avec l'association Les Petites Mains des ateliers éco-responsables, donc pour apprendre à fabriquer sa lessive, ses propres savons. Pour éviter les emballages des gels douche, pour apprendre à coudre aussi, ça permet de réduire les déchets. Donc l'association Les Petites Mains organise également des repair cafés, donc c'est un endroit où on peut ramener son objet lorsqu'il est défectueux et on vous aide à le réparer. Donc le prochain a lieu à Villerwald en janvier, le 28 janvier. Alors, on peut se poser aussi la question, il y a quand même des difficultés, on l'a vu dans les commentaires, il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à passer ce cap. Vous avez ramené quelques petites choses pour nous, à nous montrer. Donc, est-ce que vous voulez commencer qu'est-ce que vous avez dans votre sac que vous avez ramené? Alors, donc, au niveau des gestes simples, déjà, donc il y a l'autocollant Stop Pub, il y a le petit sac, et, effectivement, ils en parlaient avant, le petit sac à avoir toujours dans son sac à main, en fait, pour éviter chaque sac en sac de accumuler, course. En fait, voilà. Les sacs de course. Voilà. D'accord. Le savon de Marseille, un basique, je fais ma vaisselle avec, ma lessive, je me lave avec, enfin voilà, on peut faire plein de choses avec. La microfibre également, je fais la vaisselle, le ménage, on peut faire plein de choses avec les microfibres. Donc là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tout ce qui est réutilisable pour pas racheter à chaque fois, par exemple, des lingettes chimiques ou ce genre de choses. On évite tout ce qui est jetable à usage unique et on privilégie tout ce qui est lavable, réutilisable. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer? Donc, on va boire de l'eau du robinet et avoir une gourde aussi pour aller au travail, pour ses déplacements, etc. Okay. Ça permet d'éviter les bouteilles. Peut-être des contenants pour la nourriture. Oui, je ne sais pas si vous avez ça. Donc, bien sûr, les contenants en verre de préférence. Et donc pour il faut un petit peu plus s'équiper, mais on peut avoir des petits sachets en fait pour mes légumes en supermarché. J'utilise ce type de sac qui permet d'éviter les sacs aussi plastiques. D'accord. Et ça, on peut le trouver où, par exemple? Sur Internet et dans les magasins bio. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Alors, vous expliquiez tout à l'heure son savon, par exemple, ou d'autres choses? Oui, on peut fabriquer son savon. Donc, l'association Les Petites Mains peut vous aider à faire vos propres savons. On peut faire sa lessive aussi. Donc là, moi, j'ai ramené... Je ne vais plus la mélanger. J'ai ramené ma propre lessive au savon de Marseille. J'ai aussi de l'adoucissant. Donc, c'est simplement du vinaigre blanc avec des écorces d'orange ou ici de mandarine bio. D'accord, ok. Et ça a la même efficacité finalement que si on avait acheté le produit déjà tout fait. Tout à fait. Ouais. Et du coup, ça coûte moins cher. Hein, ça permet aussi de faire des économies, tout ça. D'accord, très bien. On a eu pas mal d'informations. Je vous remercie beaucoup, Christelle, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également, encore une fois, Brigitte Busolini. Donc, on rappelle qu'à Forbach, le siège est les Mimosas. C'est ça. Et puis, si on veut aller à Sarreguemines, c'est au 22 rue Fulrad. Voilà. C'est bien. Voilà, donc si vous souhaitez être bénévole au resto, venez. C'est votre appel C'est mon appel, on compte sur vous. Très bien, et merci encore à toi Marie. Avec plaisir. On te retrouve. Est-ce que tu peux déjà nous donner la question du jour de demain? Oui, alors demain il y aura le président et le directeur de Mosaïque sur le plateau. On en profitera pour vous demander quel programme vous aimeriez voir sur votre chaîne. Alors rendez-vous dès ce soir 18h sur la page Facebook de Mosaïque. Merci beaucoup et également à vous qui étiez derrière vos écrans. On vous retrouve demain et toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une belle journée. À bientôt.